Hello, je vais te présenter aujourd'hui une Action Cam. C'est plutôt clair sur le produit, tu vois, donc c'est de la marque Surfola. Donc Action Camera, Capture Life in Image. Donc c'est le modèle SF630. Tu vois ici un petit visuel de la caméra. Donc caméra d'action avec écran devant et arrière, donc ce qui est plutôt bien et qui permet justement de voir le rendu même quand on se filme soi-même. Là tu vois les réseaux sociaux de la marque. Ici quelques petites informations pour dire que c'est du IPX8, donc waterproof, écran tactile, la caméra filme en 4K 60 fps et tu as un double écran couleur. Là, le contenu du packaging qu'on verra juste après, bon, bien évidemment la caméra, une case waterproof, batterie au pluriel parce que généralement il y en a deux plus un chargeur et un kit d'accessoires, ce qu'on retrouve souvent. Et puis là, un petit visuel d'illustration sur un vélo. Et je pense que c'est comme ça que je te le montrerai moi. Je pense que je ferai une balade en vélo. Si on se regarde maintenant la fiche Amazon, donc là tu vois un petit visuel de la caméra où c'est marqué 4K 60 fps, comme sur le devant ici sur le produit. Donc de toute façon on retrouvera ça tout à l'heure avec son objectif et son écran frontal. Donc ici les éléments mis en avant, c'est quelques spécifications techniques. On peut faire des photos de 24 millions de pixels, on peut se connecter en Wi-Fi, elle peut supporter 10 barres de pression. On a une caméra normalement dans les accessoires pour déclencher à distance, souvent il y a ça dans les kits, un micro externe et une batterie, normalement il y en a deux, de 1350 mAh. Le waterproof de 10 mètres, l'écran arrière de 2 inches et c'est un écran IPS, donc tactile. L'écran avant, donc pour dire qu'il y a un écran arrière, un écran avant, ce qui permet de voir l'un ou l'autre. La connexion Wi-Fi qui permet donc depuis son smartphone de contrôler la caméra. On verra donc qu'il y aura une app. Il y a un stabilisateur de vidéo. Bon, heureusement on va dire là-dessus. Donc ils mettent en avant que c'est le meilleur choix pour les vlogueurs parce qu'il y a la petite caméra et avec son écran de devant ici, ça te permet de te voir même si tu te filmes. En termes de prix, on est dans les 170 € en ce moment en promo à 130. Quelques détails ici, qu'est-ce qui peut être marqué, la distance focale maximum, la résolution 4K, en 60 images secondes, ça on l'a vu, le modèle on l'a vu, l'étanchéité 10 mètres, le double écran, les deux batteries, le contrôle Wi-Fi, avec l'application a priori eSmart DV2, donc ça on verra tout à l'heure. Quelques petits visuels là de notre caméra, mise en situation, utilisation. On est sur un objectif grand angle 170 degrés, ce qui est plutôt bien, donc assez large. La stabilisation 4K. A priori, avec une batterie, on peut filmer pendant 90 minutes, avec donc une batterie de 1350 mAh. Voilà, on voit quelques éléments ici, les autres produits de la marque Surfola. Donc, voilà rapidement la fiche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre packaging et puis voir comment c'est emballé, comment se trouve l'ensemble des éléments, accessoires, etc. Puis aussi la qualité un peu de la caméra elle-même. Est-ce qu'elle fait cheap? Et voilà, on verra ça tout de suite. À l'ouverture, on a des questions fréquentes mises en avant, a priori qu'on a dû être posées à la marque, sur j'arrive pas à me connecter au Wi-Fi, en Wi-Fi donc dessus, le support 30 jours, et le micro externe ne fonctionne pas, donc a priori c'est à activer dans les paramètres, et pour basculer dans l'écran avant à arrière, il faut faire un appui long sur le bouton M. Ensuite à l'ouverture on a quelques petites informations garanties, le manuel d'utilisation, est-ce qu'il est français, là on est anglais, et voilà, on a bien du français. Ensuite, on a directement notre caméra qui est ici dans sa case étanche. Ça, on verra ça après. On a bien deux petites batteries ici.
donc de 1350 mAh. Voilà, notre batterie lithium. C'est vraiment bien comme ça d'avoir, je trouve, deux batteries. Et après, on a une grosse boîte ici. C'est un peu le classique hein, dans ces caméras chinoises, avec tous les accessoires. Comme ça, on va se regarder un peu tous ces accessoires. On va se retrouver, je pense, avec une multitude un peu de coudes, etc. Voilà, c'est déjà ce que je peux voir ici. Bon, on va tout vider. Voilà, on a des sangles, tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du classique, des sangles, hein, que j'indiquais, des serflex, etc. Moins classique, ce petit stand ici de recharge. Donc des batteries hein, qui permettent de les recharger comme ça. Et je suppose qu'on peut aussi les recharger directement dans la caméra. Mais c'est plutôt pratique pour recharger les deux en même temps. Après, on a plein de petits éléments ici pour accrocher la caméra dans tous les sens. Ici, des éléments comme ça qui se clipsent. On va mettre ce clipsé, en général, c'est comme ça, oui. Ah, tu peux le mettre comme ça. Et ici, c'est l'autocollant. Comme ça, tu peux le mettre sur un casque, par exemple. Là, un accroche vélo. Donc moi, je l'utiliserai, je pense, pour le mettre justement sur mon vélo. Et puis après, pour pouvoir, soit je l'accrocherai directement comme ça. Voilà, ce qui peut être le plus simple. Ou sinon, voilà, on peut rajouter une tête. Parce que le guidon, il est comme ça. Voilà, donc moi, il faudra comme ça ensuite. Sinon, ça fonctionnera bien évidemment pas. Voilà, ça veut dire qu'il faudra juste une petite tête, voilà, un élément comme ça. Voilà, on fait ça. On prendra voilà, un petit élément comme ça. Hop. Ça, en général, ça sera décalé pour mettre sur le guidon du vélo. Ça sera sur le vélo. Et lui, j'aimerais le mettre tout simplement comme ça. Voilà, ça me permettra de faire ça. On se retrouve avec encore quelques petites sangles, donc les autres accroches, un câble USB de recharge, un petit cache objectif, j'ai l'impression, hein, pour mettre sur l'objectif, certainement le protéger, c'est plutôt pas mal. On va se retrouver avec d'autres accroches. La fameuse télécommande mise en avant qu'on retrouve, on trouve toujours la même, sur la même tête pour déclencher une vidéo ou une photo. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, bon, pourquoi pas. Et là, dans un petit sachet, c'est bizarre, on a l'impression que c'est un micro. C'est ça, effectivement, micro-cravate en USB type C. Donc c'est plutôt pas mal si on souhaite filmer et comme ça avoir une prise de son un peu meilleure que celle du micro intégré. Bah, on a ce petit micro-cravate qui a le mérite d'exister en plus en USB type C, donc c'est pas du standard. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Voilà, on a tous nos accessoires. Maintenant, si on prend ici nos petites caméras, on voit qu'on a des petits caches un petit peu partout. Un petit cache ici, voilà, sur notre écran arrière également. Je mets toujours sur les feuilles, là. Après, ici, on va ouvrir notre caisson un peu. Voilà. Est-ce qu'il va se défaire facilement? Au moins, l'étanchéité, elle est bonne. Donc, notre petit boîtier, là, notre petite caméra ici avec encore des petits caches là sur l'objectif, sur l'écran. Là, je vais le laisser parce que j'ai vu que c'était brillant derrière et là, il y a un cache mat et je trouve ça plutôt bien. Pareil à l'arrière. Voilà, moi, je préfère le laisser parce que ça fait un traitement mat versus un rendu brillant. Après, voilà, je pourrais acheter des protections, mais là, il y en a déjà. Donc, il pèse plutôt son poids. Si on fait le tour, on a un bouton ici d'allumage. Hein. Donc, je suppose qu'on reste appuyé avec une batterie. Ça sera peut-être mieux. Hein. Je suis en train de me dire, si je mets pas de batterie, ça va pas fonctionner. Donc, on a justement un port ici, un petit tiroir pour mettre une batterie. Comme ça, on va voir si on a un peu de capacité dedans. Voilà, on va voir, on va appuyer là. Bon, oui, il y a. Ici, micro, ou je pense haut-parleur. Petit cache ici, HDMI, micro HDMI et USB type C. Plutôt bien fait ce système là avec petit bouton, je trouve ça vraiment bien fait. Ici à l'avant, donc l'objectif, 4K 60 fps et l'écran avant. On va déjà faire toute cette partie donc
paramétrage de début, français. On est, quelle date? Donc on est le 21 mars 2025. Je pense qu'on peut changer ici le format. Voilà, jour, mois, année. Et il est 14h56. Donc là, on a les éléments pour contacter l'assistance. Configuration terminée. Aucune carte, bien évidemment, il faut que je rajoute une carte à l'intérieur. On a vu que c'était un appui long sur le bouton, voilà, pour afficher sur l'écran avant les informations. Voilà, comme ça, on fait ça. Et si je rappuie un appui long, c'est l'écran arrière qui est allumé. Après, dans les paramétrages, qu'est-ce qu'on va trouver? La taille de la vidéo, 4K 30 fps ou 4K 60 fps, par exemple, on va mettre 60 fps. L'anti-vibration, on va le mettre. La partie enregistrement vocal, on l'active aussi. Réduire le bruit du vent, on va l'activer. On peut faire les valeurs d'exposition, par exemple. C'est plutôt réactif, comme tu peux le voir. Les mesures, timbre, dateur. Hop. Ça, c'est pour marquer sur la vidéo les éléments. Moi, j'aime pas ça du tout. Paramètres sonores, service client, perspective. Donc là, je pense que c'est pour voir le mode d'affichage entre 170 degrés ou un angle de vision plus restreint. On va laisser large, je pense. L'idée, c'est de rester un peu comme Action Cam. Mode plongée, donc là, c'est qu'on est en plongée, mais c'est pas le cas. Effet normal, naturel. Bon, ça, c'est les traitements de l'image. Mode conduite. En mode de conduite, je sais pas si c'est le mode dashcam ou pas. Donc là, on se retrouve avec plusieurs petites icônes en bas de l'écran, avec l'anti-vibration ici, l'anti-vent soufflement ici. On voit qu'on est en 4K 60 images secondes, que le micro est activé et qu'on est en mode vidéo. Donc je suppose que si on appuie juste une fois, on passe en mode photo. Et si on rentre là, on va rentrer dans les paramétrages cette fois de la qualité des photos. Résolution de la photo, par exemple, on va mettre le plus grand. L'ISO en automatique. On verra est-ce qu'il y a d'autres informations. Mesure, timbre dateur, pareil. Hop, on met rien. Bon, voilà, il y a ça en paramétrage. Donc c'est bien un appui. Si on fait un appui long, on voit paramètres photo, vidéo, etc. Donc on peut changer les modes. Ok, plutôt bien fait. Puis après, on a ce bouton ici au-dessus de déclencheur en soi. On va défaire ça. Là, je vais mettre, mais je n'ai pas mis de carte mémoire, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Petit élément en dessous, on n'avait pas forcément vu, il y a un pas de vis, ce qui est plutôt bien pour le fixer, par exemple, sur un trépied pour filmer. Ça peut être quelque chose de pas mal. Ce que je vais faire moi, pour avoir les images, je pense, c'est plutôt filmer en mode vraiment action cam sur mon vélo. Je pense que c'est le mieux. Comme ça, on verra le rendu. Et puis, je pense que j'essaierai de filmer avec en fait la suite de la vidéo et peut-être tester ce micro là qui est fourni, juste voir. Alors normalement, c'est-à-dire que je dois le mettre dans le caisson. Alors si je mets dans le caisson, je peux pas mettre le micro. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, ça veut dire qu'une fois dans le caisson, c'est toujours le problème, c'est à part si c'est un micro qui est mis en sans fil, mais ce qui n'est pas le cas avec cette caméra-là, on n'a pas la possibilité d'avoir de prise de son. Sinon, il faut que je vois, est-ce qu'il y a un pas de vis? Parce que là, c'est un pas de vis un peu standard. Je me disais, est-ce que j'ai un pas de vis ici avec juste un accessoire où je pourrais le mettre? Voilà, ça pourrait être quelque chose de plutôt bien. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que j'ai cet accessoire-là, que je mettrais plutôt celui-là, qui a une tête comme ça, pivotante, qui me permet un peu de placer dans l'angle que je souhaite. Donc ça peut être pas mal. Parce qu'en tout cas, quand je prendrai les images, forcément, ça sera comme ça. Donc, il n'y aura pas de prise de son. Bon, à la limite, c'est pas trop grave, ça permet de voir. Et puis après, je prendrai ça et je prendrai comme ça quelques images à main levée pour voir le rendu des images et du son avec micro comme ça ou avec ce micro-là. Donc je pense que je vais faire ça. Donc on va se retrouver tout de suite pour toi. Moi, ça va pas être tout de suite
Mais je vais essayer de me faire quelques plans en vélo, comme ça on verra la notion de vibration, anti-vibration, etc. Et puis comme ça, on pourra se faire une idée de la qualité, et on fera un petit bilan comme ça à la fin. Bon, à tout de suite pour toi. Là, je te fais quelques images avec le micro externe. Voilà, je te montre comme ça le micro-cravate. Comme ça, on voit le rendu. Je fais aussi en même temps une petite image sous la forêt, au niveau sous des arbres, pour que on voit le rendu. Traitement HDR normalement de cette caméra. Et si on faible luminosité, il n'y a pas trop de bruit. Il n'y a pas trop de saccades également. Voilà, tu vois, hein, je suis sur mon vélo. Je te disais, je vais mettre la case. Je vais te mettre quelques images après. Je t'essaierai de mettre du son aussi sans le micro pour voir s'il y a une vraie différence entre le micro fourni USB type C micro-cravate et le micro intégré. Donc voilà, et après je te mets quelques images et puis on verra ce que ça donne en termes de rendu global. Maintenant je suis sans micro-cravate, j'espère que le son sera pris. Donc, comme je t'indiquais, je suis avec ma case, je vais te montrer des images juste après. Comme ça on voit le son et la différence de son entre le micro intégré et cette partie micro-cravate. Voilà, toujours en forêt, je te ferai des images après de ma petite balade. Et tu me diras ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires au niveau du rendu. Alors je te fais quelques images là arrêtées après t'avoir fait des images en vélo. Comme ça on va voir le rendu avec du soleil d'ailleurs. Un coucher de soleil. Pour voir ce que ça peut donner. Et là c'est à main levée. On va voir la stabilisation. Ce qu'elle peut donner à main levée justement, si on peut faire un vlog par exemple. Et si c'est bien stabilisé, là on va voir au niveau du ciel, parce qu'on a quand même un ciel avec un gros soleil, coucher de soleil. Est-ce que ça va pas être trop cramé? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires de la qualité de l'image, HDR normalement, pour voir ce que ça peut donner justement. Sur l'image, l'écran a l'air plutôt propre.
à voir maintenant ce que ça va donner. N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que tu en as pensé. Voilà pour ce petit test de cette caméra Action Cam. Je te mets le lien en description. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut.